Salut les petits loups. Alors, vous êtes prêts? Sortez vos pinces de crabe, vos pinces de homard, vos pinces de kaiju, vos pinces de homard en or. C'est l'heure des rumeurs. Et là, bon, même si c'est dur en son d'en avoir avec la sortie d'AOS et Games qui est matrixé AOS à fond, on en a quand même des belles, des fumantes, des bien chaudes. Alors, on va commencer par l'Horus Hérésie. Je vous en ai parlé la semaine dernière de l'Horus Hérésie. Bon, on va avoir des sorties déjà qui vont commencer par le Mechanicum. Il y a des dingueries qui arrivent, beaucoup de choses qui arrivent. Oui, on va commencer par ça. Allez, commençons par le Mechanicum. Donc... C'est pas ça, voilà. Le Mechanicum. On nous murmure à l'oreille. Donc sortez les pinces de crabe, les rumeurs ne sont que des rumeurs, hein, ne l'oubliez pas. On sort la pince de crabe, hein. Juste une petite pince de crabe, ça suffira. Parce que il va y avoir une boîte normalement qui va sortir, normalement, comme il y a eu là pour Solar Auxilia, etc. etc. Bon. Et il va y avoir vraiment beaucoup d'adaptations en kit plastique. Et comme de ça fait exprès, dites donc, beaucoup de références sont en rupture de stock. Mais pourquoi? Mais pourquoi donc toutes ces références? Alors tout ça, ça devrait ressortir en plastique. Hein. Tout ça, normalement, devrait ressortir en plastique. Voilà, ça devrait ressortir en plastique. Voilà, la plupart des choses là qu'on voit en... Tout ça, là, devrait ressortir en plastique. Alors, il va y avoir... Bon, pas ça, hein. Faut pas rêver, les gars. Mais voilà, ça... Ces trucs-là, tout ça, là, voilà, ça doit sortir en kit plastique. Et il devrait y avoir une boîte comme Solar Auxilia. Ou d'autres boîtes qu'il y a eu. Donc voilà, ça c'est sûr et certain. On va avoir des belles sorties pour cette armée, en plus des chevaliers qu'il va y avoir en plastique. Bon, il y en a déjà eu pas mal, hein, là, et il y en a des nouveaux qui arrivent, mais en plus on va avoir de la troupaille et tout, etc. Enfin, ça va être du bon, du lourd, du sanglant qui va sortir. Donc ça pour le Mechanicum, voilà. Alors, la semaine dernière, comme je vous avais dit, je vous avais parlé qu'ils allaient sortir, bon, après le Mechanicum, hein, sans aucun doute, qu'ils allaient sortir une nouvelle boîte d'armée, donc pour les Space Marines, avec des armures. Donc, je me posais la question de quelles armures ce serait. J'ai un petit peu plus de précision, ce sera soit les MK2, soit les MK5, on ne sait pas dans quel ordre ça va sortir. La seule chose qu'on a entendu dire, c'est que dans cette boîte, il y aura des belles armures Terminator Saturnine. Voilà ce que c'est une armure Terminator Saturnine. Voilà, il devrait y avoir ça. Alors, si je ne m'abuse, je crois que ces armures Terminator étaient à l'époque des Mark II. Donc ce serait peut-être les Mark II qui sortiront en premier. Parce que en fait, moi j'ai pas eu le temps d'aller faire des recherches ou quoi que ce soit pour l'instant. Mais je pense que ce sera en cohésion avec ces armures-là. Voilà. Tout simplement. Donc, si c'est ça qui va arriver en armure Terminator dans la boîte, obligatoirement, derrière, ce sera autour, enfin, les Space Marines qui auront autour, ce sera une armure qui était en même temps que celle-là. Donc, laquelle je ne sais pas, j'ai pas été voir pour l'instant, mais bon, si vous savez, vous pouvez le dire dans les commentaires. Donc ça, par contre, cette boîte-là, elle va pas sortir tout de suite. Hein. D'abord, on va voir l'Astra, il va y avoir encore, oui, de Solar Auxilia qui va sortir, on n'a pas tout eu. Il va y avoir le Mechanicum et tout, donc ça, peut-être ce sera fin 2025 ou peut-être début 2026, je sais pas, mais voilà, c'est pas pour tout de suite, hein. Donc voilà ce que l'on sait pour Horus Hérésie. Voilà. Donc il y a du beau truc et du lourd qui arrive encore. Donc pour un jeu qui ne fonctionne pas et qui se vend pas, c'est quand même pas mal, hein, toutes ces figurines en plastique qui arrivent. Hein. Tous ces nouveaux moules plastiques refaits et tout, etc.
Franchement, Game, c'est des gros fous hein, d'investir dans des jeux qui ne fonctionnent pas et qui ne se vendent pas. Hein, messieurs les sachants. À bon entendeur. Donc, maintenant, on va continuer, on va garder le truc le plus ouf pour la fin. À la fin, on va parler de Kill Team. Maintenant, on va passer à 40K. Bon. Alors 40K, vous avez vu, hein, tout ce que je vous avais prédit et tout est arrivé. Maintenant, alors, on va faire un point Emperor Children. Donc, ceux qui attendent avec ferveur les Emperor Children, ce que j'avais entendu, moi, bon, ça y est, à un moment, ça en parlait pour cette année. Voilà. Pour cette année, en fin d'année, et tout, etc., etc. Maintenant, d'après ce qu'on entend, ce serait repoussé à l'année prochaine. Parce qu'en fait, ça va être une très grosse sortie, les Emperor Children. Ce qui paraît, on n'est pas prêt par rapport au Full Grim et tout, en démon, ça va être une dinguerie. Et donc, ça va être une très grosse sortie. Moi, je serais pas étonné que cette sortie soit en concordance avec le fluff qui va évoluer dans quelques temps. Là en ce moment, c'est un peu on va dire en pause. Pour ça qu'ils sortent des armées vite fait, ils nous sortent des Battle Force de Noël dans tous les sens. On va dire c'est un peu en pause, c'est un peu voilà, un peu tranquille. Parce qu'il va se passer des trucs de fou dans le fluff, de toute façon, là, dans un futur proche. Et il va se passer des joyeusetés avec le chaos, bien sûr. Donc, je pense que c'est à ce moment-là que ça va arriver. Il y a des grandes chances. Il y a des grandes chances que ça arrive à ce moment-là. Alors, est-ce que ça va arriver courant 2025 ? Ou que ça arrive en 2026 ? Je sais pas. Peut-être à la fin. Hein. Ce sera peut-être l'armée de la fin. Malgré que j'avais entendu dire que ce serait les Space Wolves, l'armée de la fin, avec les Manros qui reviendraient, de ça et tout. Bon, ça m'étonnerait pas, moi, que ce soit un... Là, de toute façon, si on dit pas de bêtises, on va dire les 2025, Full Grim y revient, 2025, c'est les Manros. 2026, c'est les Manros. Voilà. Moi, je vois ça comme ça. Maintenant, on verra si l'avenir me donne raison. Mais bon, donc voilà, pour ceux qui attendaient ça, bon bah les gars, il va falloir être un peu plus patient. Ensuite, pour les agents impériaux, une fois encore, je le répète, il y aura donc 3 boîtes à la sortie. Donc 3 boîtes différentes, je vous l'ai dit, vous allez juste aller voir la précédente vidéo et vous verrez les noms des boîtes. Donc ce sera des sortes de boîtes à thème, en fait. Et donc ces boîtes, il y aura aussi une nouvelle figurine qui va accompagner ces boîtes. Un nouveau personnage qui accompagnera le codex. Donc voilà. Donc à voir si ce sera un nouveau personnage par boîte ou un personnage tout court et en plus 3 boîtes à thème. Voilà, c'est un truc à voir quoi. Moi, je me pose beaucoup de questions. On n'entend pas grand chose et tout hein, sur les agents, sur les agents impériaux. Franchement, en moi, j'ai peur que ça fasse un flop en fait. En fait, qu'on attende un truc et tout entre guillemets et peut-être. Alors je préfère penser ça et avoir une super surprise, me dire ah putain truc de ouf, ils ont fait une dinguerie. Mais j'ai peur que ce soit un flop dans l'esprit où ils vont sortir le codex, on va avoir une nouvelle figurine, certes, mais après, ils vont prendre toute la gamme et ils vont faire 3 boîtes à thème différentes. Voilà. L'Inquisition, le truc, le machin, et voilà. Et ils vont nous faire 3 boîtes à thème différentes, et ils vont encore nous faire des sortes de Battle Force dans tous les sens, comme ils ont fait là avec les orques, les machins, pour vendre plein de figurines, et basta, mais il n'y aura pas vraiment... Enfin, la structure, c'est le codex, entre guillemets, qui va la donner, mais il n'y aura pas vraiment de dinguerie qui va arriver, et je pense que si ça se passe comme ça, cette armée ne deviendra une armée que peut-être en V11. Voilà. En attendant, ils vont donner un codex, ça va être la première mouture, ça va vivoter, on va pouvoir jouer tranquillement avec, mais basta. Et après, je me dis, s'ils sortent 3 Battle Force,
me dit quid de ce qui ça va être la combat de patrol, quoi. Bonne question, quoi. C'est... Voilà, c'est les questions que je me pose. Donc voilà pour les agents impériaux. Voilà. Beaucoup de points d'interrogation, très peu de réponses, c'est pas trop où on va. Je vais pas revenir sur les sœurs de bataille, vous allez juste aller voir la vidéo de la semaine dernière. Je vous dis tout ce que je fais sur les sœurs de bataille. Ensuite, on va attaquer les Eldar. Boum. Allez, bim, les Eldar. Alors là, il y a une rumeur là, qui est sortie la semaine dernière et tout. Il n'y a pas eu de leak, mais ils auraient refait Azurmen. Alors, je trouve ça bizarre parce que c'est le Seigneur Phénix des Vengeurs, si je ne dis pas de bêtises. Et moi, on m'a dit que les Vengeurs n'étaient pas prêts d'être ressortis pour l'instant. Moi, je les trouve très bien, les figurines des Vengeurs, donc je vois pas pourquoi elles seraient sorties. Alors, ressortiraient. Donc voilà. Par contre, ça se précise quand même qu'il va y avoir mais une très très grosse vague de sorties pour nos amis les Eldar. Hein. Ça va être quand même assez fort. Alors, que je prenne ma petite liste. Donc, pour nos amis Eldar. Donc, alors, après, on n'a pas vu de photo d'Azurmen, mais à ce qui paraît, il est fou. Il est fou de chez fou. Donc, on sort la pince de homard hein, pour tout ça. Mais bon, de ce que j'ai entendu, je vais faire un récapitulatif. Il va y avoir... Ah oui, si, avant ça. Donc, ils ont ressorti les scorpions. Il n'y a pas longtemps, là. Les guerriers scorpions. Je sais pas s'ils les ont à l'intérieur, là. Ils sont ressortis en mode kill team. Je sais pas où ils sont. Voilà. Nos amis les scorpions. On s'est dit, merde, putain, il est où Karandras? Eh bien, en fait, c'est un oubli. D'après les rumeurs, ce serait un oubli de leur part. C'est-à-dire qu'ils ont lancé la production de dire on ressort les lames de Ken, là, non, ce qu'ils appellent les guerriers scorpions. Mais ils ont oublié de faire le Seigneur Phénix. Bien joué. Franchement, je me suis dit, mais putain, si c'est vrai... Je me dis mais merde, c'est pas possible quoi. Enfin, je trouve ça dingue de la part de Games qui pour moi voilà, ça rigole pas quoi, c'est toujours bien organisé, enfin organisé, je veux pas dire par rapport au stock ou des trucs comme ça, mais ce que je veux dire c'est que leurs sorties elles sont toujours bien faites quoi quand même, on n'a jamais rien eu à dire là-dessus. Donc voilà, donc soi-disant qu'ils auront oublié, donc c'est pour ça qu'on l'a pas. Bon bref, pas grave hein. Alors donc, ce qui devrait ressortir, on devrait avoir des nouvelles araignées spectrales avec leur Seigneur Phénix. Voilà. Ça devrait arriver. Donc voilà, c'est eux là, les Vengeurs et Azurmen qui va ressortir. Alors est-ce qu'ils vont les changer? Ouais, après il y a beaucoup de trucs qui sont plus en stock. Donc voilà. Il y a nos amis les Fire Dragons qui vont ressortir normalement. Et avec leur Seigneur Phénix Fuegan. Donc la Fuego. Donc qui va ressortir. Donc deuxième Seigneur Phénix qui ressort en même temps. Nos amis les Hawks qui vont eux ressortir dans une kill team. Et on va voir après avec kill team et tout à la fin. Et leur Seigneur Phénix devrait ressortir aussi. Voilà. Et donc maintenant, là on sort une pince de kaiju. Hein. Une grosse pince quoi, hein, une pince géante. Les Eldar devraient sans doute sortir soit en fin d'année 2024 ou pire début 2025, mais ça toque de plus en plus pour dire que ce serait fin 2024. Voilà. Donc avec tout ce qu'ils ont déjà reçu, ça va être une dinguerie. Donc voilà. Donc voyons voir, on verra, peut-être les Vengeurs seront de la partie aussi, qui ressortent Azurmen, je sais pas. Enfin Azurmen n'est pas là, les Vengeurs je trouve qu'ils sont encore très bien. Sincèrement, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Ils sont, je les ai vus tout à l'heure. Franchement, moi je les trouve magnifiques. Et je trouve que leurs poses sont bien, enfin tout est bien quoi. Et, moi je vois pas, je vois pas pourquoi les changer quoi. Ils sont classe quoi. Donc Azurmen est plus là et tout. Maintenant peut-être que ils vont les ressortir aussi. Hein. Je sais pas. Donc
Donc à voir. Donc ça, c'est ce qui devrait avoir bon pour nos amis les Eldar. Donc ça se précise les Eldar. J'entends parler aussi de plus en plus de la garde impériale. Avec le codex de la garde impériale, tout ça et tout. Donc à voir. Mais bon là, comme il y a eu les photos qui ont été prises et qu'on a vu pour les Eldar que certaines personnes ont pu voir donc Azurmen en photo, ça veut dire que quand Games ils envoient les figurines en photo et tout, ça veut dire que le codex il va pas tarder à arriver quoi. Donc voilà. Et enfin, donc fini beauté avec un jeu que j'adore aussi, Kill Team. Donc alors Kill Team, beaucoup de choses à dire, dont une grosse dinguerie pour la fin. Alors, que dire sur Kill Team? De plus en plus, j'en ai déjà un peu parlé la semaine dernière, il me semble, mais de plus en plus, on entend parler d'une comment ça s'appelle, d'une rumeur, comme quoi la boîte de V3 arriverait. Voilà, donc excite cette boîte là bientôt là, et la boîte de V3, la nouvelle saison devrait arriver pour la fin d'année, peut-être à Noël, je sais pas, mais c'est ce qui parle de plus en plus. Donc un nouveau livre de règles, ce qui serait pas étonnant. Et donc, cette boîte devrait arriver pour la fin d'année peut-être. Donc, ce qui inclurait ce qu'on entend depuis longtemps, est-ce que je vous ai parlé tout à l'heure, les Hawks, vous savez là, qui doivent être refaits. Alors je dis pas qu'ils sont dans la boîte de base, hein, rien à voir. Mais les Hawks avec des autres figurines qui vont être en réacteur d'Urso, ce sera peut-être ça hein, qui sera dans la boîte de base. Ce serait de la garde imp avec réacteur d'Urso. Et parce qu'en fait, ils veulent donner de la verticalité au jeu. Et donc inclure des nouvelles troupes, on va dire, avec qui peuvent voler, quoi, tout simplement. Bon, alors ça, c'est pas mal, hein. C'est une petite dinguerie, quoi, en fait, si ça arrive. Moi, je trouve que ça peut être bien cool. Maintenant, à voir comment ça va être fait, quand même. Mais ça peut être sympa, hein. Donc, on va voir ce que ça donne. Et moi, je me pose des questions. Je me pose une question, en fait, toute conne, par rapport à ce qui est arrivé à Warcry il y a quelques temps là. Enfin là, ce qu'on a eu là avec les figurines qui ont été enlevées. Alors on a peut-être un peu moins de vieilles figues, on va dire, dans Kill Team, mais je me pose une question, si à un moment ou à un autre il va pas y avoir en fait certaines figurines qui vont disparaître aussi. Je me pose la question. Bon, pas ceux-là et tout, parce qu'ils sont très récents, puis on les retrouve dans 40K. Alors, est-ce que eux, ça va... Je sais pas, je me pose la question de certaines teams, comme... celle-là, les gardiens défenseurs, celle-là... celle-là... Voilà, tout ça, je pense qu'il y a un moment ou un autre, celle des taux, là aussi, qui est pas ouf par rapport aux autres, hein, quand vous voyez les autres à côté, là, et tout... qui peuvent être comme celle-là, voilà, les corsaires, ou comme les nains, là, ou comme celle-là, tiens, je sais pas, ou les Karskins et tout, enfin bref, ça c'est des vrais kill teams, ça et tout, il y en a, et je pense qu'il y a un moment ou un autre, voilà. Bon, sinon, alors là, la rumeur de fou furieux, hein, on sort les pinces en or, là, hein, pour le coup, mais si ça sort, c'est une dinguerie. Il se murmure qu'une team de snipers Ratling, ouais, vous avez bien entendu, les snipers Ratling, les hobbits, voilà, du jeu, pourrait arriver. C'est ouf. Quand Valrak l'a dit dans sa vidéo, j'ai rigolé. Je me suis dit, voilà. Et je me suis renseigné, et non, c'est bien vrai. Ça murmure, vraiment. Comme quoi qu'une team de sniper Ratling arriverait. Donc, je me dis, bon, peut-être pour faire du tir au pigeon avec les futurs teams volants et tout, hein, avec snipers dans tous les sens, avec des gommes et tout.
Ce serait oufissime, franchement, de revoir les Ratling revenir. En plus, ça voudrait dire une dizaine de figurines. Donc ce serait génial. Franchement, je serais hypé de ouf de les voir revenir, quoi. Ce serait vraiment, vraiment trop, trop cool. Donc voilà les petits loups. Alors comme d'habitude, ce ne sont que des rumeurs. Donc on prend ça avec des pincettes. Mais voilà, ça sent bon pour certains plans. Donc on verra bien ce que ça va donner très vite. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous de ces rumeurs, qu'est-ce que vous attendez le plus? S'il y a des choses dont j'ai pas parlé là et que vous attendez vraiment beaucoup, etc., bah dites-les moi dans les rumeurs. Dans les commentaires, pardon. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Sinon, n'oubliez pas, on a le partenaire Dragon Miniature. Vous avez 5% avec le code Duncan si vous allez faire un tour. J'ai la vidéo d'hier, vous dit tous les prix, les soldes qu'il fait en ce moment sur sa boutique. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Moi, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.